Merci de nous retrouver pour la dernière ligne droite de cette édition du 30 d'Audace, la première de cette semaine. Ce matin, nous reparlons de la victoire de Samuel Eto'o-Fils à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football depuis samedi. En début d'après-midi, donc, il est le nouveau président de la FECAFOOT. Il a été élu à hauteur de 43 voix contre 31 pour son principal challenger, le président sortant Seydou Mbomo-Douya. Ce matin, nous parlons de cette présidence de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o-Fils, au-delà d'un plébiscite, que faut-il en attendre, mais surtout, entre autres grilles de lecture qui se dégagent, alors que l'on soupçonnait pas mal de tripatouillage, on a vu de l'avis de certains observateurs, un processus électoral plutôt transparent avec l'introduction d'un bulletin unique, ce qui intéresse bien évidemment la classe politique. Et nous en avons ce matin des représentants de cette classe politique avec nous en plateau. Cissé Djoubaïro Bamanga, bonjour. Merci une fois de plus d'avoir invité le FSNC, le parti de l'espoir qui incarne la vérité et le dynamisme dans tout le septentrion, et bientôt ça va prendre dans tout le pays. Le parti allié au RDPC, il faut aussi ajouter. Non, le parti allié au président de la République, son Excellence Paul Biya. Mais on fait plus les alliances, c'est entre partis, non? C'est entre un individu. Le leader du FSNC, M. Issa Chifoma Bakary, que je salue d'ailleurs, il accompagne le chef de l'État, pas le RDPC, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'habitude de vous dire que le RDPC aujourd'hui est rempli de personnes qui n'arrivent plus à implémenter le projet, la vision de son Excellence Paul Biya, malheureusement. C'est pour ça que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous sommes entrés en action. Nous faisons les choses naturellement, pas brutalement, pour que la génération transitionnelle se passe bien et que la Troisième République soit encore plus belle que celle qui est en train d'être faite aujourd'hui. Maître Teghem, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est également avec nous en plateau ce matin. Bonjour maître. Bonjour au panel, bonjour à vos auditeurs aussi nombreux. Merci de m'accueillir. Je vais quand même faire quelques observations à M. Cissé Bamanga. M. Cissé Bamanga, les infrastructures sportives qui sont en train d'être développées, ce n'est pas la génération actuelle dont vous dites qu'elle n'implémente pas les projets de M. le Président de la République. Le centre hospitalier régionaux qui sont inaugurés par le Premier ministre chef du gouvernement, ce n'est pas la génération actuelle dont vous dites qu'il n'implémente pas le projet du chef de l'État. Les autoroutes qui sont en construction, c'est effectivement la génération actuelle, même si vous pensez qu'elle n'implémente pas les projets du chef de l'État. Le port du Kribi, même vers Lompanga, c'est la génération actuelle. Bref, des efforts sont faits, il faut le noter, et nous sommes contents d'appartenir au RDPC, parce que dans le RDPC, il y a des compétences qui travaillent. Les élections à la Fédération camerounaise de football, c'est le sujet du jour. C'était une transparence totale, c'est une victoire de la démocratie camerounaise, et nous en sommes fiers, puisque quand même, c'est l'ECAM. L'ECAM qui est pourtant critiqué partout. C'est l'ECAM qui a produit la lune transparente. C'est l'ECAM qui a produit le bulletin unique. C'est une fierté nationale et nous en sommes tous fiers. Et nous parlons, vous l'avez donc dit, de cette victoire de Samuel Eto'o-Fils à la présidente de la Fédération camerounaise de football. Bien au-delà du plébiscite, maître Teghem, on a vu une mobilisation, un intérêt. Certains des Camerounais, surtout dont la majorité ne faisait pas partie des électeurs, parce qu'il faut dire qu'il y a un collège électoral qui était connu, renfermant 76 délégués et électeurs, mais ça a déchaîné les passions dans les quartiers, dans les villes et villages du Cameroun, notamment avec la retransmission en direct de l'intégralité de cette élection de président de la Fédération camerounaise de football par la télévision nationale samedi dernier. Au-delà de ce plébiscite, qu'est-ce que vous y voyez? Écoutez, d'abord, il faut saluer cette victoire de la maturité du peuple camerounais, cette victoire de la démocratie camerounaise. Il faut saluer également l'intégrité du magistrat Chili, connu pour être un magistrat intègre. Un magistrat intègre, ça se sait. Le président Chili est un magistrat intègre. Il faut également saluer cette victoire de Seydou Mbomo-Douya qui a rendu l'élection de Samuel Eto'o possible parce qu'il était quand même en charge des questions organisation de la Fédération camerounaise de football. Il aurait pu ne pas accepter. Il a organisé le scrutin dans les conditions qui étaient les siennes et lorsqu'il a perdu, il a félicité son adversaire. Voilà ce que nous attendons des républicains, des hommes avisés. Voilà ce que nous attendons des démocrates ou des prétendus démocrates. Nous voulons une société où lorsque le président de la République est élu, il est respecté par tous les citoyens. Que lorsque c'est lui que l'on ne dise pas président élu, ça nous choque de l'entendre parce que ce n'est pas normal dans un État démocratique comme le nôtre. L'institution présidentielle doit être protégée. Les institutions chez nous doivent être protégées. Ce sont les institutions qui font de notre vivre ensemble. Ce sont nos institutions qui nous protègent. Ce sont nos institutions qui nous rassemblent. Elles doivent être fortes. Elles ne sont pas fortes parce que nous le voulons. Elles sont fortes parce que nous devons travailler pour qu'elles soient fortes.
C'est cela que je veux saluer ce matin. Le fait qu'on ait fait confiance à un processus électoral qui était implémenté par M. Sédou Mbombondjoua. Et nonobstant le fait qu'il ait implémenté, qu'un autre gagne et soit fier d'avoir gagné. Nous sommes contents que les 76 délégués se soient exprimés tout à fait librement. Nous sommes fiers de voir qu'au Cameroun, on s'exprime librement. De même qu'en 1996, et je reviens toujours dessus, à Douala, le processus électoral a été contrôlé par le ministère de l'administration territoriale. Le SDF a gagné toutes les mairies de la ville, alors que c'était le ministère de l'administration territoriale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes populaire, vous gagnez les élections, le RDPC n'y peut absolument rien. En 2020, les mairies ont été gagnées également par des partis d'opposition au Cameroun, notamment la mairie de Loum, la mairie de Dibombari, la mairie de Njombo Pédia, par l'opposition, et le RDPC n'y a pu rien faire. Donc, lorsque quelqu'un a gagné les élections au Cameroun, les résultats sont proclamés, on désigne le vainqueur, comme le président de la Fédération camerounaise de football actuelle, M. Samuel Eto'o-Fils, à qui nous adressons humblement nos sincères félicitations et nous lui souhaitons plein succès dans l'accomplissement de cette lourde mission. Et pour quitter nous le terrain, terminons pour dire qu'il sera accompagné en toutes circonstances, parce qu'il est l'élu, il sera accompagné par nos efforts constants pour porter haut le football camerounais. C'est notre vœu le plus cher. Et nous souhaitons que dans cet accompagnement, que toutes les forces camerounaises se mobilisent autour de lui afin que notre football retrouve les lettres de noblesse, en tout cas au niveau des clubs. Et au-delà du champ politique, parce que quittons le champ politique, ramenons ça au champ purement sportif, on sait que le football précisément fait partie intégrante du quotidien des Camerounais. Ne dit-on d'ailleurs pas souvent que lorsque ça va mal au Cameroun, ce sont les victoires des Lions indomptables qui essayent de ramener du sourire. On a vu en 2017 au Gabon, alors que ça montait dans les régions anglophones, la crise prenait de l'ampleur, même ceux qui se sont radicalisés par la suite ou qui commençaient déjà à le faire se retrouvaient à célébrer cette victoire des Lions indomptables en terre gabonaise. Donc l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, ce processus électoral, durant la campagne, on a senti parfois des tensions. Lui-même, le candidat, parfois, qui a souvent brandi la menace populaire, qui a brandi la menace populaire, d'appeler le peuple à aller dans la rue si jamais l'élection lui avait été volée, qu'il avait perdu de manière irrégulière. Vous comprenez cet enjeu aujourd'hui et comment le gouvernement camerounais peut-il le capitaliser? Écoutez, le football, je l'ai toujours dit, lors de notre dernière victoire, j'étais content de voir que c'est Toko Ekambi qui marque le but, que Nganou, c'est Nganou le défenseur, Nganou défend, que je ne sais pas comment il s'appelle, Kabaka Vincent, pas dans la victoire, que Faïkolen soit la défense. C'est ça notre diversité. C'est notre diversité qui fait notre fierté, notre diversité qui fait notre richesse. Je regrette que parfois au Cameroun, les gens s'arrêtent sur des éléments qui sont tout à fait accessoires. Certes, il faut le reconnaître, nous sommes un peuple de communauté. Et nous allons une nation de peuples. Et les gens n'ont pas encore compris ce qu'on appelle l'intégration nationale. Je n'ai pas la prétention de comprendre mieux que les autres, mais il y a quelques-uns qui n'ont pas encore compris, qui croient toujours qu'on réfléchit en termes de communauté. Un pays est une nation. Une nation est un conglomérat de plusieurs personnes qui se retrouvent et décident de partager un destin commun. Et effectivement, comme vous le disiez tantôt, je vous ai dit que c'est la diversité qui fait la richesse. Le Cameroun, même de 1990, c'était Mbou Émile, c'était Roger Mila, c'était Oman Biik, c'était Thomas Nkono, c'était Bouele Bertin, c'était un mescla ou un conglomérat, c'est l'Injonké Bonaventure. Bref, c'est tout le monde qui participait. Lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. Comme on dit, l'union fait la force. Je souhaite que dans le travail que Samuel Eto'o fera au cours de ces 4 prochaines années, qu'il soit accompagné en tenant compte de cette diversité. Et si les meilleurs ne font pas partie, qu'il intègre ceux avec qui il peut produire les résultats qui sont attendus des Camerounais. C'est notre vœu le plus cher. Le football, effectivement, est un élément au Cameroun qui constitue à peu près, entre guillemets, l'opium du peuple. Mais nous pensons que c'est tous les Camerounais, toutes les composantes sociologiques de notre société qui doivent contribuer à donner au football ses lettres de noblesse. Samuel Eto'o est l'élu, il est devant, il porte le drapeau, mais s'il n'est pas accompagné, suffisamment accompagné par l'ensemble de la communauté nationale, je crains qu'il souffre des déficits de formation de certains d'entre nous. Mais c'est un élu, il est élu il y a seulement 2 jours, nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous lui promettons notre accompagnement, notre assistance et notre expertise à chaque fois qu'il en aura besoin. En tout cas, nous ne laisserons personne s'attaquer à quelqu'un qui a le mandat du peuple.
nous donnerons tout ce que nous pourrons. Attention, quand vous le dites, il y a des raisons légales qui peuvent amener à attaquer son mandat. Vous savez que Abdourahmane Amadou Baba brandit déjà cette menace d'aller au TAS. Excusez, maintenant... Vous n'allez pas contester une revendication légale. C'est là que je l'attends. Il a attendu également sur ces sujets. Parce que s'il est président élu, je dis bien du peuple, parce que les 76 délégués font partie des 10 régions du Cameroun, c'est-à-dire que c'est un scrutin, si vous voulez, comment on appelle ça, indirect, où il y a des délégués qui représentent les clubs de football, qui représentent l'ensemble du mouvement sportif camerounais, qui ont donné mandat à 6 personnes par région. L'ensemble du mouvement du football. Hein. Enfin, sont que les acteurs de football. Très bien, très bien. L'ensemble de ceux qui participent à la construction du football dans notre pays, ce sont eux qui ont donné mandat aux personnes qui ont désigné M. Samuel Eto'o-Fils. Maintenant, si vous dites qu'Abdourahmane, je suis tout à fait d'accord, mais M. Eto'o également attendu sur ce terrain. Parce que ce qu'on attend de lui, c'est un effort de rassemblement. C'est un effort de cohésion. C'est un effort d'aller vers les autres. C'est un effort d'être au-dessus de la mêlée. De savoir que vous attendez par exemple de lui qu'il convainc Abdourahmane Amadou Baba d'accepter l'illégalité, par exemple. Je pense qu'il doit le faire. Il doit le faire. Amener quelqu'un à accepter l'illégalité. Enfin, évitons des mots assez durs lorsque quelqu'un vient d'être élu. Moi, je souhaite qu'il convoque Abdourahmane et lui dise, bon, écoutez, cette histoire, ça dure quand même 15 ans. Il faut qu'on avance. Parce qu'en réalité, il faut qu'on avance. On ne va pas continuer à revenir sur 15 ans en arrière. On ne peut pas passer le temps à refaire le monde, comme avait dit le président Mitterrand répondant au président Chirac, au Premier ministre Chirac, que je ne vais pas passer mon temps à défaire ce qui a été fait. Lorsque quelque chose a été fait, et toi, trouvé une situation, il la trouve, parce qu'en 2009, il était joueur. Quand la situation commence, il n'était même pas acteur au niveau institutionnel, il était acteur sur le terrain. C'est-à-dire que son devoir, c'était de jouer et non de s'occuper des questions d'organisation du football. Maintenant, il a trouvé une situation, il lui revient à lui, il lui appartient de se rapprocher d'Abdourahmane afin qu'ensemble, il trouve un compromis pour passer à autre chose et envisager le football dans les conditions qui seraient acceptables pour nous tous. Nous ne pouvons pas passer notre vie au niveau des juridictions. Il faut bien un moment, même quand on est avocat, comme moi par exemple je le suis, il y a bien un moment où dans un dossier, vous dites écoutez, on passe à l'exécution du jugement et on passe à autre chose, on exécute, soit on paye. Et parfois vous conseillez aux clients un arrangement à l'amiable. Ça arrive. Pour sortir de cette impasse-là. Bien sûr. Et pourtant, c'est une situation d'illégalité. Lorsque quelqu'un, par exemple, vient construire sur un immeuble, vous avez un titre foncier. Il a déjà fait un immeuble de 6 niveaux. À un moment, votre client vous lui dit, écoute, il a fait 6 niveaux, on peut le détruire, tu auras raison, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit, écoute, demain, je lui donne 500 millions, il me donne 500 millions, j'arrête, et puis ça s'arrête, on passe à autre chose. Moi, je pense qu'il est question pour Eto'o maintenant de travailler pour qu'Abdourahmane comprenne que notre football doit se développer sur le terrain, que les clubs camerounais doivent être capacités pour désormais remporter à nouveau une coupe sur le plan continental, parce qu'il faut dire quand même, ça fait plus de 4 décennies, on n'a rien gagné du tout. Ce qui n'est pas bien, et nous attendons également Eto'o sur ce terrain-là. D'accord, c'est Dubaï Robamanga d'abord sur la victoire de Samuel Eto'o-Fils. On vous a lu parfois dans certains échanges, dans certains forats. On ne peut pas dire que c'était le candidat que vous portiez particulièrement. Personnellement, moi, j'ai jamais soutenu Samuel Eto'o et c'est personnel. Donc, je n'ai rien contre lui. Samuel Eto'o, c'est un aîné de ma commune, c'est un aîné dans tout, si vous voulez. Mais personnellement, c'est un choix que je fais comme ça parce qu'à un moment de ma vie, j'ai été proche de certains dirigeants de la Fédération camerounaise de football que je préfère taire les noms aujourd'hui. Et dont on dit qu'ils ont été mis en difficulté parfois. Voilà, même si la preuve de cela n'a pas toujours été apportée. Mis en difficulté par Eto'o. Moi, je fais partie des gens qui n'a pas encore, j'ai pas encore digéré ça en fait, mais bon, mais j'ai rien contre Samuel Eto'o, vraiment, j'ai rien contre lui. Je suis d'ailleurs personne pour avoir quelque chose de très mal pour lui souhaiter. Non, vraiment, vous avez suivi. J'ai dit bravo à l'équipe de Samuel Eto'o. Bravo à la victoire, elle est méritée. Ça, je m'arrête là. Maintenant, il faut qu'il se mette au travail. Se mettre au travail, c'est quoi? Je pense que le gros boulot aujourd'hui, je pense que Samuel Eto'o doit d'abord changer sa façon de faire. Parce que moi, personnellement, qui vous parle, je connais un peu très bien l'homme. Il doit changer sa façon de faire. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, il a grandi, il a mûri. Il a dit chez certains de vos confrères, une fois disant que s'il fallait refaire certaines choses, il n'allait pas le refaire. Bon, nous tous, nous sommes passés par là. Nous sommes des humains. Nous faisons des erreurs. Et malheureusement, parfois, ces erreurs nous rattrapent dans la vie. Mais on sait deux fois tourner la page. Moi, je lui souhaite vraiment bon vent et bon courage. Maintenant, le gros problème qui est là et ce qui me fait peur, c'est que
Est-ce que Samuel Eto'o n'a pas été porté à la fédération par certaines personnes dans l'ombre? Vous voyez un peu là où je veux dire. Mais une élection, c'est un tout. Hein. L'élection a été faite. C'est le lobby. L'élection a été faite parce que vous, par exemple, vous êtes un journal sport, un journaliste sportif. Tout court, journaliste. Voilà, un journaliste sportif. Vous savez très bien comment ça se passe. Moi, je peux vous garantir que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au matin de samedi, tout était mis en place pour que Seydou Bombondia gagne les élections. Ça, je peux vous le dire. Bon, maintenant, il y a des choses qui se sont passées, comme dans toutes les élections. La force de la campagne, par exemple. Parce qu'il y a des indécis, il y a même des pro-X qu'on attire, qu'on prend dans son camp, même la dernière minute. Et Samuel Eto'o, il connaît. C'est pas un ignorant, il connaît comment ça se passait parce que le système, tout était mis en place pour que Samuel Eto'o perde les élections. Voilà pourquoi ça a été justifié que beaucoup de personnes ont vu qu'il a été très agité sur le terrain. Malheureusement, certains ne savent pas, ils n'ont jamais vécu une élection. Quand on vit une élection, c'est comme ça qu'on est. Mais au-delà de cela, vous soupçonnez quoi? Lâchez le mot, vous soupçonnez le politique. Je viendrai. L'ingérence du politique dans cette affaire. Je suis juste en train de justifier les agitations de Samuel Eto'o qui sont de très bonnes agitations parce que c'est comme ça qu'on gagne les élections dans un pays corrompu et dans un pays où il y a beaucoup de mafia comme le nôtre. Maintenant, Samuel Eto'o, il s'est mis, il a grondé, il a montré que ça ne va pas, il peut faire des choses et c'est dans son droit. Il faut le dire, c'est dans son droit. Hein? Bon, Seydou est plus mature, un peu serein et tout ça et tout ça. Bon, malheureusement, les délégués, vous savez, à la dernière minute, ils ont fait le choix du bon programme. Parce qu'il faut le dire, Samuel Eto'o a un très bon programme pour développer le football camerounais. Mais les personnes comme moi, ce qu'on reproche un peu à Samuel Eto'o, c'est des fois d'en faire un peu trop, c'est des fois d'être dans quelque chose qui ne le concerne pas. Et nous avons besoin, moi particulièrement, que Samuel Eto'o change cette façon de faire, qu'il comprenne aujourd'hui qu'il est manager, qu'il comprenne aujourd'hui qu'il a pris de l'âge, qu'il comprenne aujourd'hui qu'il est une étoile pour ce pays. Bon, maintenant, je reviens là où vous voulez que j'en vienne. Ça, je vous le garantis, hein, il y a eu des politiques de très haut niveau que vous ne pouvez pas penser, qui ont travaillé tapis dans l'ombre pour que Samuel Eto'o soit là. C'est une bonne chose, vraiment. C'est une très bonne chose. Maintenant, là où nous, on a peur... Mais le camp du AS se revendiquait aussi l'apport de... se revendiquait aussi d'avoir l'apport ou l'appui... Non, le camp de Seydou, par exemple... Le soutien de ces politiques dont vous parlez. Non, ils avaient le soutien du système. Il y avait un système mis en place que vous connaissez depuis 20 ans, 30 ans, qui avait son candidat. Maintenant, il y a eu celui qui a le cachet et la signature, j'appelle ça comme ça, on n'est pas venu à la radio pour dire les noms, qui a choisi et qui a dit stop, à un moment il faut arrêter ça. Et ça, je vous dis que je suis d'accord pour ça. Il faut qu'on arrête un peu, on avance. Parce que Samuel Eto'o, aujourd'hui, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, vous êtes d'accord avec l'influence d'une élection censée être démocratique? Monsieur Sylvestre, les footballeurs aujourd'hui sont mis face à leurs responsabilités, hein. Aujourd'hui, attention, ils ont le truc, ils ont le machin, ils ont la machine. C'est à eux de nous prouver. Maintenant, là où moi j'ai peur, parce qu'on connaît très bien notre pays, où les jeunes, ça dérange, où le talent, ça dérange, où à un moment, quand vous voulez fermer les fontaines et les pompes dont ils puisent pour acheter des grosses vestes pour fêter la fête de Noël, ça dérange. Parce que Samuel Eto'o, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Samuel Eto'o, ce n'est pas quelqu'un qui va venir là vouloir s'enrichir. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui va venir redresser le football, qui va venir travailler. Et c'est là où il aura de vrais problèmes avec ces fantômes-là, monsieur Sylvestre. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je l'ai dit dans d'autres médias, que j'ai peur que Samuel Eto'o soit seulement le président de la fédération de la compétition CAN Total Énergie Cameroun 2021. Donc, dès que la CAN passe là, on l'écrase, on l'asphyxie, on le jette. Parce que c'est ça aujourd'hui notre pays. Voilà pourquoi je dis aux jeunes qui ont montré partout à Yaoundé, à Garoua, à Ngaoundé, à Maroua, à Newbel, partout qu'ils sont avec Samuel Eto'o. Continuons à être avec Samuel Eto'o. Parce que même si ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui ont travaillé pour qu'il arrive là, veulent à un moment le cracher ou à un moment le lâcher, nous on ne va pas accepter ça. Nous qui? Nous, la jeunesse. Donc voilà là où j'attire moi l'attention des gens. Mais il faudrait qu'il travaille aussi bien. Non, il va travailler bien, mais j'espère que, et je le dis avant que les amis de Togem, l'État RDPC, certaines personnes tapées dans l'ombre que je vous ai dit tout à l'heure, va laisser le monsieur travailler et que le football revienne et que moi un week-end, je peux me taper un canon Union tranquillement au stade de Bapilépé en train de manger mon popcorn avec une amie angolaise.
Comment? Vous savez, Alors, même Jean Tegem, Vraiment. beaucoup de Camerounais, malheureusement ou heureusement, partagent ces inquiétudes de Cissé Djoubaïro Bamanga parce qu'il est connu de tous ou d'un grand nombre que l'administration a une forte ingérence dans la gestion du football au Cameroun. Il apparaît même très souvent que l'administration veut absolument avoir le contrôle sur celui qui dirige la Fédération camerounaise de football. Et Samuel Eto'o, avec le fort caractère qu'on lui connaît, c'est un rôle qui sera difficile pour lui à jouer si jamais il aurait été mis dans un jeu. Monsieur Zangao, vous avez dirigé les émissions sportives. Vous savez très bien comment ça se passe à la Fédération camerounaise de football. L'administration n'a rien à voir, le RDPC n'a rien à voir avec la Fédération camerounaise de football. Et c'est très clair, la FECAFOOT, le gouvernement ne peut pas s'y mêler. Le RDPC ne peut pas s'y mêler. D'ailleurs, vous le savez, la FIFA écrit tous les jours qu'en cas d'ingérence, le Cameroun est suspendu. Il vous souvient d'ailleurs que le Cameroun a été suspendu à un moment. Le chef de l'État a dû dépêcher une mission là-bas qui était conduite par le ministre Sadi. Il vous en souvient très bien. Il y a une ingérence informelle. Non. Parce que si vous avez un délégué qui est peut-être un cadre à l'assaut des cotons et qu'il a une injonction, une instruction qui lui vient du plus haut sommet de l'État ou d'une haute autorité, qu'est-ce qu'il fait? Vous pensez qu'il peut passer outre? Est-ce qu'il va s'imposer là-bas sans l'apport des autres délégués? C'est un système quand même qui a des élus. Une voix compte beaucoup. Mais une voix contre plusieurs autres. Et beaucoup de ceux qui sont à la FECAFOOT sont dans l'appareil de l'administration aussi. Mais M. Zangaou, c'est pas vous que je dois dire que lorsqu'il y a un système collégial, c'est la collégialité qui décide, ce n'est pas le gouvernement qui décide. Si le délégué dont vous parlez vient de la Solecoton, je ne sais pas d'où, c'est vous qui le dites, moi je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, c'est la Fédération camerounaise de football qu'il s'agit, et non du gouvernement de la République. Ça, c'est des choses sur lesquelles je venais beaucoup insister, parce qu'il se dit un peu trop de choses et n'importe quoi. Que ce soit sur M. Zangaou, le gouvernement de la République a souffert de l'ingérence à la Fédération camerounaise de football. Il vous souvient que la République avait placé à la Fédération camerounaise de football un ancien joueur. Parce qu'on se comporte comme si c'est la première fois qu'un joueur dirige. C'était Pascal Bailon, qui était pourtant capitaine de l'équipe nationale de football. Il était à la Fédération camerounaise de football lorsque certaines personnes se sont réunies à Bonamoussadi pour constituer un bureau envoyé à la FIFA. La FIFA nous les a imposés. Le gouvernement de la République était tellement ridicule parce qu'on a constaté après que c'était même un ministre de la République, en l'occurrence le ministre en charge du sport de l'époque, qui a fait le discours pour dire que je suis habillé en blanc, symbole de la vérité, symbole de l'honneur. Ceux qui sont là sont ceux qui sont désignés. Ils ont pu lancer la fédération parce qu'ils étaient adoubés par la Fédération internationale de football association. Le gouvernement de la République n'a pu rien y faire. Il faut que ce soit clair et très précis. Monsieur Samuel Eto'o est l'élu de la Fédération camerounaise de football. Il a en charge la gestion des questions de football au Cameroun désormais. Le premier défi, c'est la CAN qui s'offre à nous d'ici moins d'un mois. Il lui appartient, en qualité de président de la Fédération camerounaise de football, d'apporter tout ce qu'il sait faire pour que cette CAN soit un succès total. Parce que le Cameroun est désormais le miroir de l'Afrique dans le domaine du football. Il ne faut aucun flou sur le miroir. C'est son rôle et c'est son devoir vis-à-vis de la République. Personne ne l'a contraint à devenir président de la Fédération camerounaise de football. Il a dit qu'il voulait être candidat. Sa candidature a été appréciée par la commission électorale. Il est passé au vote, il a gagné l'élection. Il est en charge de la gestion des questions de football au Cameroun. Il lui appartient d'implémenter son programme dans des conditions qui seront les siennes. Le gouvernement de la République, le RDPC que je prends sur, n'a absolument rien à faire dans les histoires de la Fédération camerounaise de football. Je voudrais également faire observer M. Cissé Bamanga. Monsieur Cissé, vous savez, vous êtes un ami, je vous respecte beaucoup, mais il y a des propos, lorsque vous venez à la radio, ne dites pas qu'un pays comme le nôtre, où il y a beaucoup de mafia, beaucoup de corruption. C'est inexact de le dire. 1, 2, vous ne pouvez pas venir sur un plateau sérieux, monsieur Cissé Bamanga. Vous dites que le RDPC gêne les jeunes. Je voudrais vous faire observer que monsieur Chejon Ziamben, il avait 37 ans qu'il était ministre de la République. Monsieur Henri Ebéissé ici, avait 37 ans, il était ministre de la République. Monsieur Marafa Amidou Yaya, 40 ans, il était ministre de la République. Monsieur Soumbo Angoula, il est directeur de l'ENAM, il avait 32 ans lorsqu'il a été nommé. Donc ne dites pas qu'au RDPC, on combat les jeunes. Je peux continuer la liste. Je vous le dis, et je suis sincère. Le ministre Manaouda Malachi. Non, il avait peut-être 45 ans déjà. Je cite des gens qui, à 40 ans, étaient au gouvernement. Les gens comme Jean-Marie Atakanamebara, à 42 ans, étaient au gouvernement. Monsieur Langana, 37 ans, était ministre de la République. Ils sont nombreux comme ça. Et au Cameroun, lorsqu'on a des compétences, même le professeur Maurice Kamto, qui pourtant, à un moment, était dans le SDF ou alors accompagné de JS, a été nommé au gouvernement parce qu'il avait des compétences. Lorsqu'au Cameroun, on a des compétences sont reconnues. Même lorsque vous n'êtes pas reconnu par un décret de son excellence, monsieur le président de la République, ou par un membre du gouvernement,
l'État ou alors les citoyens décident de vous faire soit député, Mais soit maire, soit conseiller municipal. Et est office, en plus, par sa compétence dans le domaine du football, par la qualité de ce qu'il a apporté dans le domaine du football, il a été reconnu, il est désormais président de la Fédération camerounaise de football. C'est un signe fort, c'est un message fort à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Vous devez savoir, vous les jeunes, n'écoutez pas ceux qui, sur les réseaux sociaux, vous induisent en erreur. N'écoutez pas ceux qui, dans les plateaux de télévision, vous racontent des histoires. Il vous revient à vous de prendre votre destin en main. Travaillez. C'est un État qui reconforte tous ceux qui sont travailleurs. Il faut peut-être aussi observer que la collision ou l'ingérence du public dans les affaires de la Fédération camerounaise de football est quasi impossible, vu déjà que l'État injecte beaucoup d'argent dans la Fédération camerounaise de football. Par exemple, lorsque les joueurs sont en compétition, comme la CAN arrive, ce n'est pas la FECAFOOT qui paye, mais c'est l'État qui paye. C'est le gouvernement, c'est l'argent du contribuable qui paye. Oui. L'entraîneur qui est payé à plus d'une 30 millions de francs CFA, c'est le gouvernement qui le fait. Oui. Mais maintenant, là où parfois il y a des ingérences, il est dit, reconnu dans les tests, c'est la Fédération camerounaise de football qui décide ou qui fait le choix de celui qui est l'entraîneur de notre entraîneur. On a vu le dernier candidat, celui qui est là aujourd'hui. On a vu que c'est le ministre Narcisse Mouele-Kombi qui le fait venir là, au point où on les a vus dans une quasi-intimité. Ce dernier a carrément, on va dire, en sous-vêtements. Le ministre allait lui dire bonjour dans sa suite d'hôtel, etc., etc., etc. Enfin, des choses parfois qui amènent les autres à dénoncer cette ingérence des pouvoirs publics dans la gestion des affaires de la FECAFOOT. Attention, c'est là où la confusion commence à naître. Je ne peux pas payer quelqu'un et vous me demandez de faire le contrat de travail, c'est quoi? C'est le principe de subordination hiérarchique. Quand quelqu'un vous verse un salaire, c'est-à-dire que vous travaillez sous la subordination hiérarchique de quelqu'un, et c'est lui qui vous paye un salaire, après vous ne le contrôlez pas. Excusez-moi, moi je pense que c'est normal. C'est qui paye? C'est lui. Mais l'équipe nationale de football encore, c'est différent. Parce qu'en ce qui concerne les primes de match, elles ont été arrêtées par un décret de son Excellence, Monsieur le Président de 2014 de la République. Lorsqu'il a arrêté le décret, il se trouve que malheureusement, parfois, lorsque les joueurs veulent participer à une compétition, ils posent de nouvelles conditions. Ça demande donc le décaissement d'un budget spécial. Ce budget spécial est passé sous l'autorité de son Excellence ou alors de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre dit, écoutez, comme ça se passe partout, commencez par faire des arbitrages. Un premier arbitrage se fait entre la Fédération camerounaise de football, la direction administrative de l'équipe nationale. Premier arbitrage. Avec les joueurs, il faut un premier arbitrage. Ils viennent au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Un second arbitrage se fait pour arrêter le montant de la prime. Parce que le président de la République fixe la prime de participation à 5 millions. Les joueurs viennent et disent qu'ils en veulent 20. Ça veut dire que ce n'est plus le budget normal du ministère qui doit supporter le surplus demandé par les joueurs. Il faut donc qu'une commission se réunisse. Et cette commission est placée sous l'autorité du monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Lui, il dit, pour que je débloque l'argent, faites des arbitrages. La fédération fait un premier arbitrage avec les joueurs et la direction administrative de l'équipe nationale. Un second arbitrage se fait entre la FECAFOOT et le MINSEP. Quand ils viennent au ministère des Sports, fait un deuxième arbitrage, on dit bon, on va arrêter. Par exemple, vous demandiez 20 millions, on arrête à 15. Maintenant, ils viennent à la primature avec les propositions. La commission tripartite se réunit. Premier ministère, MINSEP, Fédération camerounaise de football, avec les représentants des joueurs. On dit on arrête à 15 millions. Le Premier ministre, chef du gouvernement, autorise le décaissement. C'est ça le principe de séparation ordonnateur comptable. Le Premier ministre étant l'ordonnateur principal de la dépense, il ordonne qu'un budget spécial soit mis à disposition des Lions pour permettre de payer ses primes. Donc, quand ça se passe, le premier arbitrage se fait entre la Fédération camerounaise de football et les joueurs de l'équipe nationale de football. Mais simplement, comme c'est le gouvernement qui doit payer, parce qu'il s'agit quand même de l'image du Cameroun qui est projetée à l'international, et le devoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'ailleurs, c'est un devoir constitutionnel prévu par la Constitution, il veille à l'unité nationale, il veille à la souveraineté nationale, il assure la permanence de l'État. Ce sont ses pouvoirs constitutionnels. Il nomme aux emplois civils et militaires. Il veille sur l'intégrité du territoire. Donc, en vertu de ses missions, il dit, voilà, le Premier ministre, je te donne le pouvoir de signer pour que l'image du Cameroun, l'image de notre football soit préservée. Voilà comment ça se passe. Et lorsque l'on vous dit que la FECAFOOT est une association indépendante, l'indépendance n'est jamais absolue, M. Zangaou. Lorsqu'il y a une indépendance, c'est une indépendance qui est prévue par les textes, et les mêmes textes peuvent organiser les conditions d'une ingérence. L'ingérence commence à poser problème lorsque le président de la Fédération camerounaise de football ne peut pas décider sur qui gère une équipe de football, qui fait quoi dans la Fédération camerounaise de football. Lorsqu'il y a un problème qui engage le Cameroun, comprenez que le gouvernement de la République a un droit de regard. Vous ne pouvez pas dire qu'une délégation
de la Fédération camerounaise de football voyage pour aller représenter le Cameroun en France et que le gouvernement de la République ne sache pas ce qui va s'y passer, il est tout à fait normal que les services spéciaux de l'État intègrent la délégation parce qu'on ne sait pas quel accord ils peuvent arriver ici. Mais vous savez et on ce qui se se retrouve à les passe bombes sur la tête. dans une délégation de Lions d'Ontable qui va par exemple à une compétition à l'étranger, à la Coupe du Monde au Brésil par exemple, on est tombé des nues. Vous aviez jusqu'au représentant du Conseil social et économique Mais écoutez, dans cette délégation. excusez-moi. C'est-à-dire tous les démembrements de l'administration y étaient représentés au détriment des sportifs même. De Excusez-moi. ceux même qui étaient concernés par cette affaire-là. C'est pourquoi je vous dis que lorsqu'une délégation se déplace, les gens, il faut peut-être expliquer pour la connaissance du public. Le public doit savoir que l'ordre républicain règne partout. Vous avez l'Assemblée nationale qui est représentée, vous avez le Sénat, Mais ce vous sont avez les le institutions Conseil de la économique République. et social, vous avez le Conseil, Ce sont- vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez ELECA, vous Monsieur avez, Zangaou. dans une délégation des Lions d'Ontable qui va jouer une Coupe d'Afrique des Nations, vous avez tout ce monde-là. Ce sont les institutions qui représentent la République. Ce sont nos institutions républicaines. Excusez-moi, les Lions vont jouer. Leur rôle, c'est jouer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Vous pouvez entendre après que le président de la Fédération camerounaise de football est arrivé dans un pays, a signé un accord. Après, on vous dit que bon, désormais, le Cameroun doit aller jouer un match amical, je ne sais pas moi, en Syrie. Sur quels critères? C'est des choses que l'État doit contrôler. Vous ne savez pas quels sont les rapports que le gouvernement de la République entretient avec le gouvernement syrien. Vous ne savez pas les rapports que ça peut... L'incidence que peut avoir un tel match. D'ailleurs, vous avez vu, lorsqu'on a programmé un match contre la Turquie et l'Irak, je crois, le match a échoué. C'est souvent des choses qui se jouent comme si c'était un mouvement sportif, mais ça a des implications sur l'image du pays. Et il est tout à fait normal que les institutions de la République s'impliquent pour comprendre de quoi il est question, pour savoir jusqu'où on peut aller, pour que la République soit préservée, pour que notre image soit préservée, pour que l'État continue à exister et que le président de la République joue complètement son rôle qui est celui de veiller sur l'intégrité du territoire. C'est Djouba Rubamanga, voici donc Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. Place aux différents chantiers. Le plus urgent, c'est de relever le niveau du championnat. Non, monsieur Sylvestre. C'est pas cela? Le chantier, tout de suite, je vous arrête, c'est pas ça. Vous savez, le chantier, tout de suite, c'est la réconciliation. De la famille du football, des acteurs. La réconciliation. Tout le monde, Samuel Eto'o doit se battre. Il doit travailler à réconcilier tout le monde. Hier, Abdourahmane Amadou Baba, avec qui j'ai parlé d'ailleurs, a donné une sorte de petite tribune sur les réseaux sociaux pour donner une petite frustration sur ce qui s'est passé chez un de vos confrères. Je m'attarde sur la fin de ce qu'il dit. Il dit « Allez, Djakta est ». Vous savez très bien ce que ça veut dire. Vous savez très Le droit bien sera ce dit. que ça veut dire. C'est bien cela, maître. Le droit On ne sera peut dit. plus reculer. Et moi qui ai échangé avec lui dimanche, le matin, et vers 19h, il m'a démontré que lui, il ne veut pas la main tendue. Et ça, c'est mauvais. Donc, il reste têtu et dur. Je parle sur le contrôle du juriste et brillant avocat, connaissant la loi, maître Tegem. Toute élection est attaquable. Je ne dis pas que l'élection de Samuel Eto'o est bonne ou mauvaise, mais toute élection est attaquable. Maintenant, qu'est-ce que Eto'o doit faire? Eto'o doit se réconcilier avec tout le monde. Comme on a vu par exemple l'ancien boss Happy de Union qui est autour de lui, tout ça, il doit aller vers les Abdourahmane, il doit aller vers Albert Mbida, il doit aller pour l'intérêt de notre pays. Parce que je comprends très bien, certains disent aujourd'hui qu'à un moment, Abdourahmane, il faut qu'il arrête ça. C'est très bien, mais on peut faire un consensus. On peut faire un consensus. Donc, tant que Eto'o ne se réconcilie pas, et je vous vois sourire un petit peu parce que vous connaissez les deux hommes, Eto'o doit se réconcilier avec Abdourahmane. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, Eto'o va s'asseoir, parce qu'une élection, c'est bien, on l'a gagné, mais il y a eu des accords qui ont été faits avec des hommes forts. On a vu Samuel Eto'o se mettre à genoux, faire le signe de victoire devant certains maires ou fonctionnaires qui sont présents de ligue aussi dans des régions. Il y a des accords. Et dans les personnes avec qui vous signez des accords, il y en a certains qui en demandent trop. Et il y en a certains qui changent, qui deviennent des caméléons, des serpents venimeux que vous ne reconnaissez plus. Donc tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est un travail de gestion.
Ce n'est plus le ballon qu'on pousse, on feinte, on guette un peu, on fait la plus d'informations, on encadre et puis c'est le but, le monde entier est content. Non, c'est la gestion des humains. Et l'une des choses les plus difficiles dans le monde entier, qui a dépassé même les élus de Dieu, les prophètes, les quoi, c'est la gestion de l'humain. Et tout, c'est pas trop son point fort là-bas. Voilà pourquoi j'appelle depuis disant que l'homme doit travailler aujourd'hui sur lui-même. Il doit travailler sur les choix. Il doit être bien calculateur. Nous avons des informations qu'il a déjà bien fait ça. Voilà pourquoi il a gagné les élections. C'est-à-dire il a touché les bons pions au bon moment qui ont intervenu pour que les choses viennent en sa faveur. C'est très bien. Mais moi, je vous dis encore, je vous répète, avant tout, il faut la réconciliation. Et ça, la réconciliation, il faut qu'on profite de le faire quand tout le monde est même là. Parce qu'il y aura la CAN dans notre pays. Tous les gros acteurs du football, FIFA, CAF, tout le monde sera là. Il faut que Samuel Eto'o profite de ça. Il fait une assise, même secrète, pour qu'on s'arrange d'abord. Quand on sort de la compétition, on voit Samuel Eto'o et Abdraman, main dans la main. Albert Mbida, main dans la main. Tous ces petits frustrés, la main dans la main. Et maintenant, ils peuvent ensemble... Parce que c'est la seule chose qui manque à Samuel Eto'o. Ensemble, travailler et rehausser le football camerounais. Je me répète, Samuel Eto'o peut rehausser le football camerounais au point où, en Afrique, même les Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, là, on ne les envie plus. Au point où, un match de Coupe de France, on peut voir Bordeaux venir jouer avec l'Olympique de Marseille. Samuel Eto'o peut faire cette magie-là. C'est un béni de Dieu. Et c'est là où j'ai peur que les amis de Maître Tegem du RDPC, j'ai peur que vous êtes en train d'utiliser une étoile de notre pays, le Cameroun. Samuel Eto'o ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas, il nous appartient. Parce que mais quel est le rapprochement que vous faites? Il y a un rapprochement. C'est quoi le rapprochement? Il peut utiliser Samuel Eto'o pour la CAN. Mais comment vous le dites? Dès que la CAN finit, il broie le jeune, il le pousse comme ça. Abdraman vient mettre son... Quels éléments avez-vous pour justifier cela? Des éléments que je ne peux pas vous dire pour le moment sur un média. Vous le savez. Vous le savez. Ça, je vous dis que j'ai peur. J'ai peur que les amis de Maître Tegem, ils sont en train d'utiliser l'aura, la popularité, la force, l'énergie, l'étoile de Samuel Eto'o seulement pour la CAN à tous les prix. Et après la CAN, on va massacrer Samuel Eto'o comme on massacre les jeunes dans ce pays. Mais pas que les jeunes à 34 ans, à 25 ans. Je vous rappelle que le président de la République a 23 ans, il travaille déjà. Moi j'ai 40 ans, vous avez 45 ans, on n'est même pas encore aux affaires Maître Tegem. On vient parler à la radio. Et les dernières élections de votre parti, excusez-moi de virer un peu en politique, les élections internes du RDPC ont démontré qu'on ne veut pas la jeunesse. Un collègue RDPC, votre camarade... Non, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont été portés à des... Ils ont arrêté les jeunes dans le septentrion qui voulaient dire qui voulaient un peu prendre la place des vieux. Ça, c'est notre débat, on va revenir. Alors, monsieur, vous allez permettre... Pour chuter, je dis bien encore, je résume que bravo à Samuel Eto'o, mais que Samuel Eto'o fasse très attention, qu'on ne l'utilise pas, qu'on ne l'instrumentalise pas. On dit de lui qu'il est un lion. Parce que Samuel Eto'o n'appartient pas au RDPC. Samuel Eto'o appartient au Cameroun et l'Afrique et le monde entier. Une courte pause et puis on revient pour sortir de cette émission. À tout de suite. Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness, quelque chose en plus. Et de retour, nous avons encore une dizaine de minutes avant de sortir cette émission. Maître Georges Tegem, il y a un autre élément dont beaucoup parlent, surtout au sein de la classe politique, un élément qui a intégré ce processus électoral à la Fédération camerounaise de football, c'est le bulletin unique. Vous avez félicité tout à l'heure la démocratie qui a prévalu, qui a dominé tout ce processus électoral à la Fédération camerounaise de football, mais cet aspect-là, le bulletin unique, a peut-être parfait cette démocratie électorale. Et beaucoup l'appellent de tous leurs voeux, ce bulletin unique, lors de la présidentielle, municipale, législative, régionale, etc. etc. La voie politique est essentiellement dynamique. Ce n'était pas les unes transparentes. Moi, j'ai vu l'ancien président du SDF dans le centre, monsieur, comment il s'appelait, monsieur Aladji Sani Aladji, il était président du SDF dans le centre, défiler au 20 mai avec les unes transparentes devant monsieur le président de la République.
Il y a eu les urnes transparentes, mais ils n'ont pas gagné toutes les mairies pour autant. On se comporte comme si c'est le bulletin unique qui permet Eto'o de gagner. Non, c'est pas le bulletin. Eto'o n'a pas gagné parce qu'il a le bulletin unique. Eto'o a gagné les élections parce qu'il était capacité, parce qu'il a fait une campagne redoutable. Mais ça peut être plus compliqué les velléités de fraude. Non, il n'y a pas souvent de fraude au Cameroun. Monsieur Zangaou, excusez-moi, je vais vous dire, ne participez pas à ces débats de quelques dans cette même fédération-là, on a un autre assaut, etc., justement, parce qu'il y a eu, parce qu'on a. Non, c'est pas sur les fraudes. Non, ils estiment que des textes sont passés en violation des principes applicables à la Fédération camerounaise de football. Et à la présidentielle, on a souvent parlé de fraude. Ouais, mais écoutez, c'est des tricheurs qui ne veulent pas travailler. Ils pensent que c'est parce qu'ils vont dire fraude qu'ils vont gagner les élections. Est-ce que dans les conditions actuelles au Cameroun, en termes de popularité, il y a quelqu'un qui est connu plus que le président Biya? C'est le plus connu, c'est normal qu'il gagne les élections. Vous connaissez un Camerounais qui ne connaît pas le président Biya? Tous les Camerounais le connaissent. Mais vous pouvez connaître quelqu'un, ne pas lui accorder votre suffrage. Hein. Non, mais écoutez, il y a des endroits où les gens votent. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est Paul Biya qui est le plus capacité de vote. Et puis, ceux qui sont même en face, qu'est-ce qu'ils font comme campagne? Vous avez vu la campagne d'Eto'o là? Le gars, il a la famille présidentielle. Vous voulez avancer, il a dans le poulet. Vous voulez avancer, quelqu'un comme ça gagne l'élection. Mais au Cameroun, les gens veulent gagner les élections en allant dans les quartiers, raconter des histoires avec une balle de football, dit qu'ils ont gagné. Quelle élection il a gagné où? Pour gagner les élections, il faut faire une campagne. Et une campagne ne se fait pas avec les ballons de football. Vous avez vu Eto'o avec un ballon de football, sauf sa photo. Vous avez vu Eto'o au terrain avec un ballon de football. Le gars va au laminage du Nord, il finit, il rencontre Baba Dampoulou, il finit, il rencontre la famille présidentielle, il se filme avec tous les enfants du chef de l'État. Mais monsieur, c'est une campagne. Vous croyez que c'est le jeu? Pour gagner une élection comme ça, vous croyez que on se lève pas le matin, on gagne une élection? Le gars fait une campagne. Quand vous voyez la campagne, vous voyez que le gars a été capacité, il a gagné l'élection. Quand vous avez un gars comme Baba Dampoulou, vous avez des délégués du Nord-Ouest, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que le gars est connu tout le monde. Il sait que je vais appeler tel, je vais appeler tel. Vous avez des gens. Le gars fait une campagne redoutable. Il ne pouvait pas perdre l'élection. Et il avait des problèmes avec Jérémy. Il convoque Jérémy, il demande d'enlever le mandat au Nana. Ça ne réussit pas, il se bat pour qu'on enlève. Vous ne voyez pas comment on gagne les élections? C'est un travail de fourmi. On ne gagne pas les élections parce qu'il y a un bulletin unique. On ne gagne pas les élections parce qu'il y a une transparence. On gagne les élections parce qu'on fait une campagne. Comme en 96, le SDF a gagné les élections à Douala en faisant une campagne remarquable. Ils ont gagné les élections. Ils nous ont pris toutes les mairies. Moi, je suis RDPC depuis cette époque. Je peux vous dire comment ça s'est passé à la troisième. Mais c'est plus transparent, non, Maître Georges T. gagne l'élection avec un bulletin unique. Monsieur Zangaou, et ce que je veux dire, ça s'est fait à la Fédération camerounaise de football. Je vous ai dit, ça peut se faire si c'est l'ECAM l'a fait. D'ailleurs, vous savez quand même, l'ECAM a fait des propositions de modification du code électoral. Il n'y a pas que l'ECAM. Il y a les partis d'opposition qui sont réunis pour modifier le code électoral. Nous, au RDPC, on fait des propositions pour améliorer le processus électoral chez nous. On va améliorer, mais ne croyez pas que parce qu'on aura amélioré, vous allez gagner. Ça ne suffit pas, il faut faire une campagne. Une élection ne se gagne pas au bulletin unique. Il se gagne sur la campagne d'abord, sur la capacité à mobiliser les gens et non fabriquer des rafistolages de quartier. Ça ne peut pas donner. Je vous dis encore une fois, oui, il faut peut-être améliorer la qualité du système électoral chez nous. Nous sommes tout à fait d'accord. Il faut, puisque de toute façon, toute démocratie, toute société a vocation à s'améliorer. Tout texte de loi a vocation à s'améliorer. Un texte n'est jamais parfait, il y a toujours des imperfections. On peut améliorer si les gens le veulent. Mais ce n'est pas pour autant que ça va permettre, parce qu'il y aura bulletin unique, que dans un bureau de vote où le président Biya devait gagner, ce soit une autre personne qui gagne, il gagnera l'élection parce qu'il a fait une campagne, parce qu'il a des hommes sur le terrain qui font la campagne. Une campagne, M. Zangaou, moi j'ai participé, je peux vous assurer, vous ne dormez pas. Moi, depuis que je fais les campagnes pour le RDPC, je peux vous dire une chose. M. Zangaou, vous ne dormez pas. Moi, la dernière campagne des élections municipales législatives de 2020, je sortais de chez moi le matin, je rentrais le lendemain à 4 heures. Et quand vous finissez à 4 heures à la maison du parti à Bonanjo, on vous dit rendez-vous à 6 heures avec les membres du gouvernement. Il dit qu'on sera dans tel quartier à 6 heures. Vous arrivez à 6 heures 10, il est là. Alors que vous avez fini à 4 heures du matin. Vous arrivez à 6 heures 10 parce que moi, plus jeune que lui, je suis fatigué. Je vais un peu dormir pour tricher. Parce que je fais parfois le sport le matin. J'ai fait un peu de sport, je reviens. Je vous dis, j'arrive à 10. Je trouve